Bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette prière du matin puissante inspirée de Matthieu chapitre 10 et enrichie par la parole vivante de Dieu. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, tu vas prier. Tu vas commencer ta journée en mettant Dieu en premier comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Parce que quand tu pries d'abord, tout change. Quand tu invites Dieu au début, tu n'as pas besoin de courir après les solutions plus tard. Et c'est justement ce que ton cœur cherche, pas vrai? Une direction claire, une force invisible mais présente, un feu intérieur qui allume ton courage dès le réveil, une paix qui dépasse les tensions, les doutes, les incertitudes que tu portes peut-être en silence. Tu veux sentir que tu n'es pas seul, que ta journée compte, que ta vie a un sens et surtout que Dieu marche avec toi. Tu sais, on commence souvent nos matins dans la précipitation. Le réveil sonne, les pensées s'emballent. Les soucis d'hier se bousculent avec ceux d'aujourd'hui. Mais si je te disais que ta victoire aujourd'hui commence par une seule décision, prier d'abord. Pas après le café, pas quand tu as le temps, pas quand tu te sens prêt, mais dès maintenant. Pourquoi ? Parce que Jésus t'a déjà donné cette clé et cette clé est vivante dans Matthieu chapitre 10 verset 31. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tu as entendu ? Tu vaux plus, tu comptes, tu es précieux. Même dans les jours où tu doutes, même quand personne ne te remarque, même quand tu es fatigué de tout donner sans rien recevoir. Dieu t'a vu. Dieu te connaît. Et surtout Dieu prend soin de toi comme il prend soin de chaque oiseau du ciel. Psaume chapitre 147 verset 9 dit qu'il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Mais toi, tu vaux encore plus. Alors, pourquoi t'inquiéter dès le matin ? Pourquoi te charger d'un poids que Dieu veut déjà porter à ta place ? Cette prière est là pour t'aider à déposer tout ça, pour que tu commences ta journée avec un cœur libre, léger, aligné avec celui qui connaît la fin avant même le début. Ésaïe chapitre 46 verset 10 nous rappelle que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et crois-moi, Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Quelque chose de personnel, quelque chose de prophétique, quelque chose de puissant. Parce que Matthieu chapitre 10, ce n'est pas juste un chapitre de la Bible, c'est un manuel de mission, un message de feu que Jésus a donné à ceux qui l'envoient. Et toi, tu as aussi une mission. Tu as été choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Éphésiens chapitre 1 verset 4 déclare que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et si tu écoutes cette prière jusqu'à la fin, une bénédiction spéciale t'attend. Une parole que Dieu réserve à celui qui persévère, une direction claire, une confirmation, une paix qui va s'installer dans ton cœur comme un vent doux au milieu du chaos. Alors ne pars pas, ne coupe pas. Ce que Dieu va te dire à la fin de cette prière peut transformer ta journée et même ta saison. Si tu fermes maintenant, tu risques de passer à côté d'une réponse que tu attends depuis longtemps. Mais si tu restes, Dieu va parler. Dieu va agir et Dieu va déposer une onction nouvelle sur ton chemin. Comme dans l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui criait au bord de la route. Les gens lui disaient de se taire, de ne pas déranger. Mais lui, il criait plus fort. Et parce qu'il n'a pas abandonné, Jésus s'est arrêté. Il a changé sa vie, sa vision, son avenir. Tu te rends compte ? Une seule prière, un seul cri a arrêté le Fils de Dieu. Marc chapitre 10 verset 52 dit que Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Tu imagines ce qu'une foi persévérante peut faire dans ta propre vie aujourd'hui ? Ou encore, souviens-toi de Pierre, ce pêcheur fatigué. Il avait passé toute la nuit à lancer ses filets. Rien, aucun poisson, épuisement, frustration. Mais quand Jésus est monté dans sa barque et lui a dit de relancer le filet, tout a changé. Obéissance après la fatigue. Résultat, une récolte surabondante.
Luc chapitre 5 verset 6 nous dit qu'ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et aujourd'hui, c'est dans ta barque que Jésus veut monter. C'est à toi qu'il dit, relance ton filet. Ne commence pas cette journée en t'appuyant sur tes forces. Commence-la avec lui. Prie d'abord. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 disent, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu sais, chaque matin est un champ de bataille. Tu peux sortir avec tes armes humaines, ton agenda, tes compétences, tes contacts ou tu peux t'armer avec le ciel, la foi, la parole, la prière. Celui qui prie d'abord n'est jamais seul. Celui qui prie d'abord attire le ciel sur la terre. Celui qui prie d'abord devient inébranlable peu importe les tempêtes. Regarde David avant d'affronter Goliath, il n'a pas cherché une meilleure épée. Il n'a pas passé des heures à s'entraîner. Il est allé avec ce qu'il avait mais surtout avec la conviction que Dieu allait se battre pour lui. 1 Samuel chapitre 17 verset 45 dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Aujourd'hui, ce Goliath, c'est peut-être ton anxiété, ton compte en banque, un problème dans ta famille, une maladie, un vide intérieur. Mais souviens-toi, ce n'est pas avec des armes humaines que tu gagnes, c'est avec la présence de Dieu. Et cette présence, elle vient quand tu pries d'abord. Matthieu 10 te rappelle que tu es envoyé, que tu es couvert, que tu n'as rien à craindre, que tu n'as pas besoin d'avoir peur de demain ni de manquer. Jésus dit à ses disciples de ne pas emporter d'or, ni de sac, ni de sandales en trop. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Parce que celui qui est envoyé ne manque de rien. Matthieu chapitre 10 verset 9. Et toi aussi, tu es envoyé dans ton travail, dans ta maison, dans tes projets. Dieu t'envoie avec une autorité spirituelle pour renverser les obstacles, pour guérir ce qui est brisé, pour annoncer la paix là où règne la confusion. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors ce matin, respire profondément. Arrête-toi un instant. Laisse cette prière t'imprégner. Laisse Dieu te rappeler que tu es important, que ta journée compte, que ce jour n'est pas un jour de plus, mais peut devenir un jour prophétique, une bascule, un point de départ. À la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique directement inspirée du chapitre 10 de Matthieu. Cette parole va te propulser. Elle va briser des chaînes invisibles. Elle va t'aligner avec la volonté de Dieu. Mais attention, cette bénédiction ne sera donnée qu'à la fin. Si tu coupes maintenant, tu la perds. Mais si tu restes, Dieu va t'étonner. Alors reste jusqu'au bout. Et si cette prière touche ton cœur, si elle t'aide à commencer ta journée avec foi, je t'invite à poser un acte de gratitude. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur j'aime et surtout écris ton amen dans les commentaires parce qu'un homme reconnaissant attire toujours plus de bénédictions. Et ce simple geste peut être un témoignage puissant pour quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Maintenant, reste avec moi. La prière commence. Prépare ton cœur. Ce matin, Dieu va te parler. Chaque matin est un nouveau commencement, une chance offerte par Dieu pour recommencer, corriger, avancer, guérir, construire. Si tu respires aujourd'hui, c'est que tu as encore une mission à accomplir. Ce n'est pas un simple hasard, ni un jour de plus sur le calendrier. Ce jour est une opportunité divine. Et quand tu choisis de commencer ta journée dans la présence de Dieu, tu ne perds pas du temps, tu en gagnes. Tu alignes ton cœur avec celui qui tient le temps dans ses mains. Tu invites la sagesse céleste avant d'affronter les décisions terrestres. Jacques chapitre 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »
Il y a des jours où tu te lèves avec le cœur lourd, où la nuit n'a pas suffi à effacer les douleurs de la veille, où tu ouvres les yeux mais l'âme reste fermée. Des matins où tu te demandes si quelque chose va vraiment changer, si les prières faites la veille ont été entendues, si les efforts que tu fournis depuis si longtemps vont enfin porter du fruit. Et c'est là que la puissance d'un matin dans la présence de Dieu devient réelle. Parce que ce n'est pas dans la rapidité de ta routine que tu vas entendre la voix du ciel. C'est dans le silence du cœur, dans cette prière que tu fais là maintenant. Psaume chapitre 46 verset 10 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dieu n'est pas sourd à ton soupir. Il n'est pas absent. Il est attentif. Il voit tes luttes. Il entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Il connaît les batailles que tu vis en secret. Psaume chapitre 34 verset 18 nous assure, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et c'est pour cela qu'il t'invite, comme dans Matthieu chapitre 10, à ne pas avoir peur, à lui faire confiance, à marcher dans l'autorité qu'il t'a donnée. Tu n'as pas été créé pour survivre, mais pour vivre avec intensité, aligné avec ton appel. Tu n'es pas là juste pour traverser des semaines. Tu es ici pour marquer l'histoire que Dieu écrit à travers ta vie. Et pour cela, tu dois commencer chaque jour avec la bonne posture. Genoux pliés, cœur ouvert, esprit disponible. Celui qui commence ainsi avance dans une autre dimension. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas une parole dure, c'est une vérité libératrice. Quand tu comprends ça, tu ne portes plus seul les fardeaux. Tu t'allèges, tu avances non plus en t'appuyant sur tes propres forces, mais sur la force du Tout-Puissant. Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Et regarde bien autour de toi. Le monde court, les gens cherchent des réponses partout. Ils s'agitent, s'épuisent, s'égarent. Mais toi, tu as une boussole. Tu as la parole, tu as la prière, tu as une ligne directe avec le ciel. Et quand tu choisis de t'y connecter dès le matin, tu prends de l'avance. Pas sur les autres, sur les pièges du jour, sur les mauvaises décisions, sur les attaques invisibles. Tu avances protégé, inspiré, éclairé. Il y a dans Matthieu chapitre 10 un moment où Jésus dit à ses disciples qu'ils seront envoyés comme des brebis au milieu des loups. Il ne cache pas la réalité. Il annonce les défis, les oppositions, les persécutions, mais il donne aussi une promesse. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Matthieu chapitre 10 verset 20. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Que même dans l'incertitude, tu n'es pas seul. Que même quand tu es face à des décisions que tu ne sais pas comment prendre, l'Esprit de Dieu parle à travers toi. Voilà pourquoi il est vital de commencer la journée avec lui. Tu ne sais pas ce que ce jour te réserve, mais Dieu lui sait et il veut te préparer. Regarde Josué, il devait faire entrer un peuple entier dans une terre promise. Il avait vu les échecs du passé, les peurs de ceux qui l'avaient précédé. Mais Dieu lui dit, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué chapitre 1 verset 9. Et cette même parole est pour toi aujourd'hui dans ton travail, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes combats intérieurs. Tu ne vas pas marcher seul aujourd'hui. Même si certains ne te comprennent pas, même si tout semble flou, même si les portes restent fermées pour l'instant, Dieu est déjà devant toi. Il prépare le terrain et pendant que tu pries, il agit. Il y a des victoires que tu ne verras pas encore ce matin, mais qui sont déjà en route. Parce que la prière du matin n'est pas seulement une routine, c'est une semence. Et une semence porte toujours du fruit. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans l'heure, mais elle agit.
Elle travaille en silence et au moment fixé, elle éclatera en bénédiction. Galates chapitre 6 verset 9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » N'oublie pas la femme sunamite. Elle avait tout mais pas l'enfant qu'elle désirait. Un jour, elle accueille un homme de Dieu chez elle sans rien demander, sans se plaindre. Et pourtant, Dieu voit son cœur et il répond. Il lui donne ce qu'elle n'avait même plus la foi de demander. 2 Rois chapitre 4 verset 16. Ce matin, Dieu te dit, « Je vois ce que tu ne dis pas. Je connais ce que tu ne montres à personne et moi je peux te donner au-delà de ce que tu espères. » Éphésiens chapitre 3 verset 20 confirme, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors, ouvre ton cœur. Laisse cette prière t'envahir, pas comme un simple texte, mais comme une visitation, comme une main posée sur ton épaule, comme un feu qui rallume ce que tu croyais éteint. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être là, disponible, présent, vrai. Et si tu es encore là, c'est que ton âme a soif. Soif de Dieu, soif d'un sens plus grand, soif de vivre des choses nouvelles. Et cette soif, Dieu ne la méprise pas. Il l'honorait, il y répond parce qu'il l'a lui-même placée en toi. Comme Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5 verset 6. Alors aujourd'hui, commence ta journée avec cette faim. Ne la cache pas. N'en aie pas honte. Laisse-la t'amener plus loin. Laisse-la t'élever au-dessus du bruit, au-dessus du doute, au-dessus des blessures. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens au réveil. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es son enfant. Que tu es précieux. Que tu es appelé. Que tu es équipé. Que tu es protégé. 1 Jean chapitre 3 verset 1 dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et ce jour, peu importe comment il commence, peut devenir extraordinaire. Non pas parce qu'il sera facile, mais parce que Dieu marchera avec toi. Et cela rien ne peut le remplacer. Maintenant, reste connecté. La prière va s'élever et à la fin, n'oublie pas une parole prophétique spéciale t'attend. Elle va éclairer ton chemin. Ne quitte pas. Ne laisse rien te distraire. Ce que Dieu va libérer peut changer ton histoire. Père Céleste, ce matin, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme silencieuse prête à t'écouter. Avant même que mes pensées ne s'agitent, avant que mes pieds ne foulent le sol du jour, je viens dans ta présence, car je sais que tout commence avec toi. Je ne veux pas avancer sans ton regard, sans ton souffle, sans ta lumière. C'est toi que je cherche en premier, toi que je choisis avant tout, parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Merci pour ce jour que tu as créé. Merci pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en moi. Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23 disent, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Merci pour le réveil. Même si le sommeil n'a pas été paisible. Merci pour ce matin. Même s'il commence dans l'incertitude. Merci car si je suis là, c'est que ton plan continue. C'est que ton œuvre en moi n'est pas finie, c'est que tu me donnes une nouvelle chance de vivre selon ton cœur. Je te loue, Seigneur, car ta fidélité ne dépend pas de mon humeur. Ta présence n'est pas influencée par mes émotions. Tu es Dieu. Tu restes Dieu et tu seras toujours Dieu même quand tout change autour de moi. Hébreux chapitre 13 verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, je m'appuie sur ton immutabilité, sur ta constance, sur ta parole qui ne manque jamais. Tu es mon rocher ce matin, ma source, ma sécurité. Je lève les yeux vers toi,
car je sais que mon secours ne vient pas de la terre, ni des hommes, ni de mes propres forces. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume chapitre 121 verset 2. Et c'est vers toi que je tourne mes pensées, mes attentes, mes espoirs. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends tout. Je ne veux pas porter ce jour avec mes bras fatigués. Je te le donne. Je te confie mon emploi du temps, mes tâches, mes rendez-vous, mes imprévus, mes silences, mes mots, mes décisions, mes réactions. Règne sur chacun de ces moments. Sois le centre, sois la boussole. Seigneur, je te loue pour ton amour qui m'enveloppe dès le matin. Même avant que je parle, tu sais ce que je vais dire. Même avant que je bouge, tu sais où je vais aller et tu es déjà là dans chaque lieu que je vais traverser. Psaume chapitre 139 verset 4 dit, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je te rends grâce, Père pour ta main qui me soutient, pour ta voix qui me guide, pour ta sagesse qui me précède, pour ta paix qui me garde. Même quand le monde autour vacille, je te remercie pour les combats que je ne vois pas, mais que tu as déjà gagnés pour moi. Je te remercie pour les pièges déjoués, les détours évités, les attaques stoppées par ton bouclier. Ce matin, je déclare que je suis à toi, corps, âme et esprit. Je déclare que ma vie t'appartient, que mes pas te suivent, que mes choix te cherchent. Je ne veux pas marcher à l'aveugle. Je ne veux pas vivre selon ma propre intelligence. Proverbe chapitre 14 verset 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dirige-moi, corrige-moi, redresse mes chemins, brise en moi ce qui n'est pas de toi. Je t'offre mes pensées, Seigneur, purifie-les. Délivre-moi des raisonnements inutiles, des doutes envahissants, des peurs exagérées. » 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je t'offre mon cœur. Guéris ce qui saigne encore. Répare ce qui est brisé. Réveille ce qui est endormi. Restaure la foi qui a été affaiblie. Ranime la flamme de l'espérance là où elle s'est éteinte. » Psaume chapitre 51 verset 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, en ce jour nouveau, je veux marcher sous ton autorité comme les disciples que tu as envoyés dans Matthieu chapitre 10. Je sais que tu ne m'envoies jamais sans ta puissance. Tu donnes pouvoir à ceux que tu envoies. » Matthieu chapitre 10 verset 1 dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu les équipes, tu les couvres, tu les entoures. Alors je me lève non pas comme une victime, mais comme un envoyé. Je marche non pas dans mes forces, mais dans ton esprit. Donne-moi, Père, le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde-moi de tomber dans les pièges du malin. Éclaire mon regard pour voir au-delà de l'apparence. Donne-moi la sagesse d'un Salomon pour juger, décider, parler, bâtir. 1 Roi chapitre 3 verset 12 dit, « Je te donne un cœur sage et intelligent. » Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que mes pas seront guidés par ton conseil, que ma bouche prononcera des paroles qui édifient. Que mes mains serviront et béniront. Que mes gestes porteront ton empreinte. Que mes pensées seront captivées par ta vérité. Je te rends mon agenda, mes projets, mes idées. Détruis ce qui est né de ma chair. Confirme ce qui est né de ton esprit. Je ne veux pas perdre du temps dans des choses qui ne produisent pas ton fruit. Je veux vivre aligné avec le ciel, sensible à ta voix, prompt à obéir, comme Abraham qui a quitté son pays sans savoir où il allait, mais certain que c'était toi qui l'appelais. Je veux te faire confiance même dans l'inconnu. Hébreux chapitre 11 verset 8. Je ne veux plus dépendre de ce que je vois.
Je choisis de marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je choisis de te suivre même quand le chemin est flou parce que ta voix me suffit. Seigneur, j'élève maintenant chaque personne que je vais croiser aujourd'hui. Prépare les rencontres, ouvre les cœurs, donne-moi des paroles de vie. Que je sois un canal de ta paix, un reflet de ton amour, un témoin de ta grâce. Que ceux qui me voient ressentent ta lumière. Que mes gestes parlent plus fort que mes discours. Je te confie ma famille. Protège-les, entoure-les, couvre-les. Remplis notre maison de ta paix, de ton ordre, de ton unité. Psaume chapitre 133 verset 1 dit, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Que chaque conflit soit apaisé, que chaque cœur soit ramené à toi. Que ton amour règne dans chaque pièce, chaque relation, chaque silence. Je te présente mes finances. Toi, l'Éternel Jireh, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire. » Philippiens chapitre 4 verset 19. Je te rends mes manques, mes dettes, mes projets inachevés. Donne-moi la sagesse de bien gérer, de bien semer, de bien récolter. Ouvre les portes du travail, ouvre les chemins de l'abondance. Montre-moi comment honorer tes ressources. Je te présente aussi ma santé. Chaque cellule de mon corps t'appartient. Je déclare que ton souffle coule en moi. Je parle guérison sur toute douleur. Je parle restauration sur toute faiblesse. Je proclame que tu es le Dieu qui guérit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exode chapitre 15 verset 26 dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Merci Seigneur pour cette journée. Je ne sais pas ce qu'elle contient mais je sais que tu y es et cela me suffit. Je te fais confiance. Je te donne tout. Conduis-moi, utilise-moi, sanctifie-moi, transforme-moi. Sois glorifié à travers chaque détail de ce jour. Seigneur, en ce matin que tu as sanctifié, je me tiens encore dans ta présence avec un cœur assoiffé de ta voix. J'élève vers toi mon âme comme un enfant vers son père. Je sais que je ne suis pas seul. Même quand la maison est vide, même quand les messages ne viennent plus, même quand les regards fuient, toi tu es là. Tu es fidèle quand tout le reste vacille. Tu es stable quand mes pensées sont en désordre. Tu es lumière quand mes nuits sont longues. Psaume chapitre 27 verset 1 dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Je choisis de t'adorer pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Je choisis de te louer dans l'attente, pas seulement dans l'abondance. Parce que mon adoration ne dépend pas de mes émotions. Elle s'appuie sur ta vérité éternelle. Tu es le Dieu qui ne change pas et c'est pour cela que je peux t'aimer sans crainte. Malachie chapitre 3 verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Merci pour cette paix qui dépasse tout ce que je comprends. Merci pour cette paix qui ne vient pas des circonstances mais de ta présence. » Philippiens chapitre 4 verset 7 dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Même si tout n'est pas encore réglé, même si les réponses tardent, je choisis de me reposer en toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. Psaume chapitre 91 verset 2. Seigneur, aujourd'hui, je veux te ressembler un peu plus. Je veux que ma vie soit un reflet du royaume. Je veux que mon attitude témoigne de ton amour. Que mes paroles reflètent ta sagesse. Que mon regard exprime ta compassion. Change en moi ce qui ne te glorifie pas, déracine l'orgueil, la peur, l'amertume, la colère dissimulée. Je te les livre car je ne veux pas avancer alourdi. Purifie mon cœur, lave-le de toute impureté. Laisse ton esprit faire en moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. Débarrasse-moi de la honte, du passé, des pensées tordues, des mensonges acceptés.
Je te donne tout ce que je garde en secret parce que je sais que ton amour ne me condamne pas. Il me restaure, il me renouvelle. Romains chapitre 8 verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je ne veux pas seulement te connaître de loin. Je veux te vivre de près. Je veux marcher dans une intimité constante, dans une communion profonde, dans une sensibilité nouvelle. Je veux entendre ton murmure au milieu du bruit. Je veux discerner tes mouvements même quand tout semble silencieux. Viens et souffle sur mes décisions. Viens et éclaire mes choix. Viens et stabilise mes émotions. Je t'invite dans chaque recoin de ma vie. Pas seulement le dimanche, pas seulement dans les moments de crise, mais ici, maintenant, dans mon quotidien. Sois mon Seigneur dans les détails. Accorde-moi la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Donne-moi le courage de dire non à ce qui me détruit, à ce qui me ralentit, à ce qui me détourne de ton appel. Donne-moi la capacité de persévérer, même quand rien ne bouge, même quand je ne vois pas les fruits tout de suite. Comme Noé qui a bâti l'arche dans un temps sec, sans signe de pluie, mais avec une foi obéissante. Genèse chapitre 6 verset 22 dit, « Ce fut ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Je veux obéir même quand je ne comprends pas. Je veux construire même quand personne ne voit ce que je fais parce que je crois que ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, enseigne-moi à dépendre de toi, pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les simples. Enseigne-moi à te consulter avant de décider, à t'attendre avant d'agir, à te faire confiance, même quand les choses prennent du temps. Aide-moi à ne pas forcer les portes, à ne pas manipuler les résultats, mais à te laisser écrire chaque ligne de mon histoire. Je déclare que je suis entre tes mains, que tu as le dernier mot, que tu connais le bon moment, que tu ne m'as pas oublié, que tu travailles même dans les coulisses de mon silence et que ce que tu prépares dépasse ce que j'imagine. Par 5, finale prophétique section, approximately 1,250 words. Je te rends aussi mes relations. Seigneur, viens purifier mes cercles. Éloigne ceux qui ne viennent pas de toi. Envoie ceux que tu as choisis pour m'accompagner. Entoure-moi d'hommes et de femmes qui te craignent, qui m'élèvent, qui m'encouragent, qui marchent dans la vérité. Aide-moi à être aussi un ami fidèle, un frère présent, un conseiller inspiré par toi. Je te rends mes paroles. Garde ma langue de toute médisance, de toute plainte, de toute parole inutile. Apprends-moi à parler avec grâce, avec foi, avec vérité. Que ma bouche devienne un instrument d'édification, de restauration, de consolation. Éphésiens chapitre 4 verset 29 dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je te rends aussi mes pensées secrètes, mes tentations, mes luttes cachées. Toi seul connais ce que personne ne voit. Toi seul connais mes failles, mes fissures, mes zones sombres. Et c'est pourquoi je viens à toi sans masque. Je te laisse entrer là où j'ai peur d'aller moi-même parce que tu ne viens pas pour me juger mais pour me libérer. Père, étends ta main sur moi aujourd'hui. Protège-moi sur la route. Garde-moi de l'accident, de la distraction, du danger visible et invisible. Que chaque pas que je fais soit dirigé par ton esprit. Que chaque décision que je prends soit validée par ton feu intérieur. Je refuse d'être dirigé par la peur, par l'orgueil, par les blessures. Je choisis de marcher selon ta voie. Je t'invite dans ma journée, Seigneur. Que ton onction repose sur chaque action. Que ta faveur m'accompagne dans chaque démarche. Que ton nom soit glorifié dans chaque interaction. Que ton règne vienne dans tout ce que je fais. Je te loue, Père, car tu es le Dieu des commencements. Ce matin n'est pas un hasard, ce n'est pas un jour banal. C'est un tournant, un signal, une réponse,
une semence et je choisis de le vivre dans ta présence. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Ésaïe chapitre 55 verset 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Merci pour ton amour qui ne se lasse pas. Merci pour ta présence qui rend chaque lieu sacré. Même ma chambre, même mon bureau, même ma voiture, même les lieux les plus ordinaires deviennent des terrains de gloire quand tu y es. Merci pour les portes que tu ouvres, même celles que je ne vois pas encore. Merci pour les guerres que tu gagnes pour moi en silence. Merci pour les saisons que tu tournes à mon avantage. Même quand je ne comprends pas tout, je sais que tu m'aimes et c'est tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Je lève mes mains vers toi. Je te bénis. Je t'élève, je t'exalte. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, mon rocher, mon espoir. Sois glorifié aujourd'hui à travers ma vie. Sois exalté dans tout ce que je fais. Que ton nom soit sanctifié à travers chacun de mes choix. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ici et maintenant comme au ciel. Respire un instant, laisse le silence parler. Ne cherche pas à comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Prends juste ce moment pour t'arrêter, pour écouter, pour sentir, pour laisser Dieu faire ce que toi tu n'arrives plus à faire. Il est là dans cette pause, dans cette prière, dans ce souffle. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui. Ce n'est pas ton rôle de porter le monde sur tes épaules. Ton rôle, c'est de faire confiance. Et dans ce moment précis, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la performance. Ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Sois là juste là avec lui, ton Père céleste. Tu sais, parfois les plus grands changements ne commencent pas avec une action, mais avec une décision intérieure. Celle de te remettre à Dieu, de te reposer en lui, de lâcher prise. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de foi. Dieu veut que tu t'arrêtes un instant et que tu réalises ceci. Tu es aimé, tu es désiré, tu es précieux. Pas parce que tu fais tout bien, pas parce que tu réussis toujours, mais parce que tu es à lui et rien ne peut changer cela. Il ne t'aime pas pour ce que tu produis. Il t'aime pour qui tu es. Peut-être que tu as l'impression de ne pas avancer. Peut-être que tu vis une saison où tout semble flou, où tu te lèves fatigué sans raison, où tu vis des décalages entre ce que tu espères et ce que tu vois. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi dans la lenteur, dans le désert, dans les doutes, dans les larmes, dans la confusion. Souviens-toi d'Élie, cet homme puissant qui a défié des rois, prié pour la pluie, vu des miracles éclater. Et pourtant, un jour il s'est effondré sous un genêt. Il ne voulait plus continuer. Il était épuisé, vide, brisé. Et Dieu n'est pas venu le juger. Il lui a donné du repos, un repas, un ange, une parole douce. 1 Rois chapitre 19 verset 5. Dieu connaît tes limites, il connaît tes silences. Il entend les prières que tu n'arrives même plus à prononcer. Il sait quand ton sourire cache une fatigue et c'est précisément là qu'il veut te toucher. Laisse-le t'aimer dans tes faiblesses. Laisse-le te renouveler. Ne lutte pas pour impressionner. Tu n'as rien à prouver à celui qui t'a formé dans le secret du ventre de ta mère. Psaume chapitre 139 verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. » Il t'a connu avant même que tu dises ton premier mot et il sait comment te restaurer. Ce matin, Dieu ne cherche pas un guerrier fort. Il cherche un cœur sincère, un cœur qui dit « Je suis fatigué mais je crois encore. Je ne comprends pas tout mais je choisis de te faire confiance. Je ne vois pas encore la sortie mais je sais que tu es là dans le tunnel. » Rappelle-toi, la foi, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est traverser la douleur avec Dieu. Même Jésus avant la croix a pleuré, a tremblé,
a demandé au Père si la coupe pouvait lui être retirée. Mais il a ajouté, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22 verset 42. Et c'est cette soumission, cette confiance totale qui a ouvert le chemin de la résurrection. Peut-être que tu es dans un Gethsémane aujourd'hui. Peut-être que tu es dans ce lieu d'agonie silencieuse. Mais même là, Dieu est avec toi et il t'amène vers une résurrection, vers un renouveau, vers une saison nouvelle. Ta croix n'est pas la fin. Elle prépare une gloire plus grande. Arrête-toi, inspire profondément. Laisse la paix de Dieu s'installer dans chaque recoin de ton être. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas juste te bénir. Il veut t'aligner. Il veut restaurer ta perspective. Il veut t'enlever ce voile qui t'empêche de voir les choses comme lui les voit. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Tu n'es pas oublié. Tu es en maturation. Le fruit ne vient pas au moment de la fleur, mais après la pluie, après le vent, après le temps. Dieu te prépare. Et s'il prend un peu plus de temps, c'est parce que ce qu'il prépare est plus profond, plus solide, plus glorieux que ce que tu aurais demandé. Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors aujourd'hui, ralentis. Même si tout autour te pousse à courir, choisis un rythme de grâce, un rythme de confiance, un rythme de foi. C'est dans ce rythme-là que tu vas entendre Dieu te dire ce que tu attends depuis si longtemps. Et maintenant reste jusqu'au bout. Car dans quelques instants, je vais libérer une parole prophétique inspirée du chapitre 10 de Matthieu. Une parole qui va percuter ton esprit et aligner ton cœur avec la volonté de Dieu. Ne manque pas ce que le ciel a préparé spécialement pour toi. Je déclare sur ta vie en ce jour béni la bénédiction libérée par Jésus dans Matthieu chapitre 10. Que toute maison, toute situation, toute personne qui t'accueillera aujourd'hui avec paix reçoive en retour la paix de Dieu. Que là où tu iras, la paix du royaume t'accompagne. Que tu sois comme ces disciples envoyés 2 par 2, portant l'autorité divine pour guérir les cœurs, annoncer la vérité, libérer les captifs et apporter la lumière là où règne l'obscurité. Matthieu chapitre 10 verset 13, « Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. »